Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir bravé les embouteillages, le froid, la neige, les grèves pour nous rejoindre ce soir. Je vois que vous êtes très nombreux et ça fait très plaisir. Alors nous sommes ravis de passer cette soirée, environ 1h30 à 2h maximum. On essaiera d'être concis pour ne pas vous libérer trop tard. Et on va transmettre avec vous, on va vous transmettre et voilà, partager avec vous tout un ensemble d'outils, de clés issus de la méthode SANE qui nous ont été transmis à nous-mêmes et qui nous ont permis de transformer beaucoup de choses dans notre vie. Alors, on va se partager le temps de parole, Laurent et moi. Donc, excusez-nous par avance s'il y a des couacs au niveau informatique. Cette conférence, comme vous le savez, devait se tenir à Paris. Et en l'espace de 3 jours, on a dû rebondir et trouver une solution de repli pour ne pas annuler cette soirée qui, voilà, pour nous, nous tenait à cœur. Il était impensable que l'on annule cette conférence tout bonnement. Donc, je compte sur vous, sur votre indulgence et votre bienveillance en cas de petits soucis techniques. Je voulais remercier avant de commencer les coachs SANE qui très gentiment nous aident en off, que vous ne verrez pas ce soir, mais qui vont être présents tout au long de la soirée pour répondre à vos questions. Les instructeurs SANE également qui sont là derrière leurs écrans et qui nous encouragent et qui nous transmettent de la force et de l'énergie. Et malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais sachez qu'on refera des conférences, des webinars et un certain nombre de séminaires SANE à partir de janvier 2020, février exactement. Et ce sera l'occasion de traiter l'ensemble de vos questions à ces différents événements. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je passe la parole à Laurent et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce webinaire. Encore une fois, merci aussi à tous les instructeurs et tous les coachs qui sont avec nous et qui nous soutiennent. Et nous souhaitons vraiment partager un excellent moment avec vous ce soir. Et nous allons faire de notre mieux. Voilà. Si vous êtes avec nous ce soir, principalement, probablement, c'est pour 2 raisons majeures. La première, c'est soit vous êtes dans le mal-être, avec peut-être un peu de souffrance et dans peut-être l'urgence et la douleur. Ça, c'est quelque chose que nous avons tous vécu à un moment donné, plus ou moins fort dans notre vie. Et l'autre possibilité, c'est que vous êtes en fait sur un chemin de développement personnel et vous avez envie en fait d'évoluer, de changer, d'améliorer les choses. Et donc, dans les 2 cas, vous êtes au bon endroit. Parce que grâce à la méthode SANE, vous allez pouvoir accomplir ces 2 missions. D'un côté, remonter vers le bien-être et progressivement accélérer vers vos rêves et vos visions. La thématique ce soir, c'est devenir architecte de sa vie et vous allez voir comment, au travers de cette méthode, c'est possible. Voilà, donc je redonne la parole à Nadia pour qu'elle puisse se présenter un peu plus et nous allons alterner progressivement comme ça tout au long de la soirée. Alors, juste une petite question avant de poursuivre. Est-ce que tout le monde a bien vu Laurent parler? Est-ce que c'était bien Laurent qui était à l'écran et moi, du coup, caché en arrière-plan? Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit retour sur ça? Oui, merci. Merci pour vos réponses. Super. Donc là, on est bien d'accord que c'est moi que vous voyez à présent. Donc, je vais pouvoir, du coup, me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia Chaban. Je suis coach SANE Expert Plus et instructrice SANE, fraîchement nommée depuis quelques semaines. Donc, c'est un véritable honneur que nous a fait Arash Zarapour et Mani et Sam de nous confier à Laurent, à moi-même et à 5 autres coachs SANE cette mission extraordinairement excitante mais aussi challengeante de vous transmettre la méthode SANE à travers comme je vous disais tout à l'heure, un certain nombre d'événements à venir, que ce soit en France ou même ailleurs, puisque vous pourrez assister à ces SANE Expérience niveau 1 et niveau 2 dès le mois de février 2020 à Bruxelles, Paris, Bordeaux, Genève, Barcelone et encore Montréal. Donc, pour rester connecté et vous tenir informé de tous les événements qui seront proposés, il vous suffira de vous connecter ou de vous abonner à la newsletter du site de Mani et Sam ou de l'Institut SANE. Donc, avant d'être coach SANE et d'être instructrice,
J'ai passé 15 ans de ma vie au sein de l'éducation nationale, où j'ai enseigné pendant donc 15 ans dans des classes d'école primaire. C'est un métier que j'ai choisi, qui m'a profondément plu, qui m'a beaucoup enrichi. Et au fur et à mesure, malgré cette belle motivation, au fur et à mesure des années, tout un ensemble de facteurs sont venus ternir et étioler cet engouement, cet enthousiasme et cette motivation des premières années. Donc au début, c'est un phénomène qui s'installe de manière un peu sournoise, vicieuse. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la lassitude commence à s'installer. On éprouve de la routine. On a de plus en plus de mal à se lever le matin. Jusqu'au jour où, sans même crier gare, on se rend compte que notre corps ne nous permet même plus de nous rendre sur notre lieu de travail. On n'a absolument plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation. Et à l'extrême, effectivement, il se peut que l'on tombe en dépression. Bien évidemment, sur le moment, on s'en rend pas forcément compte, ce fut mon cas. Et voilà, donc dans ce contexte douloureux, voilà, je sais ce que c'est de me lever le matin, comme bon nombre d'entre vous peut-être, d'avoir une boule dans le ventre, de pas du tout avoir envie d'y aller, et de surtout ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver de solution pour faire autre chose, où on sait qu'on n'a plus d'envie, qu'on n'a plus de motivation, mais ça nous semble très compliqué et difficile de s'orienter vers une autre voie. On manque d'inspiration, de créativité, et puis surtout, beaucoup de gens autour de nous nous font comprendre qu'on est bien lotis, qu'on n'a pas trop de raisons de se plaindre, qu'on a plein d'avantages, et qu'on ne comprend absolument pas pourquoi on est dans ce tel état de mal-être. Sauf que nous, à l'intérieur, c'est douloureux, c'est difficile, et c'est dans ce contexte fort challengeant et douloureux pour moi que je me suis attirée, il y a plus de 10 ans maintenant, une rencontre extraordinaire avec les créateurs de la méthode SAIN, à savoir Arash Zarinpour et Mani Essam. Et vous vous en doutez, si je suis là ce soir devant vous, c'est parce que cette rencontre a changé ma vie, comme elle a changé la vie d'énormément d'autres personnes, à commencer par les coachs SAIN, mais pas que, également nos clients, les participants au séminaire SAIN qui pourraient en témoigner mieux que nous. Et moi, mon intention avec ce webinaire ce soir, c'est de vous faire prendre conscience que si ça a été possible pour moi, que si j'ai réussi à trouver des solutions à mon mal-être, voire ma dépression, à des problèmes de santé chroniques aussi qui s'étaient installés au fur et à mesure des années, puisque le corps, ne sachant plus comment exprimer ce mal-être intérieur, a commencé à manifester des symptômes, des douleurs chroniques de plus en plus handicapantes. Puis bien sûr, le corps médical classique n'était absolument pas à même de soulager. Eh bien, si ça a été possible pour moi, c'est possible pour n'importe quelle personne et n'importe lequel d'entre vous. Donc, mon intention, c'est de vous faire prendre conscience que être heureux ou malheureux dans la vie n'est pas une fatalité et qu'aujourd'hui, il existe des solutions puissantes, innovantes et incroyablement efficaces pour permettre à tout à chacun d'exprimer son plein potentiel et de télécharger ses rêves et ses visions. Je laisse la place à Laurent qui va donc vous expliquer son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé au SAIN et en quoi le SAIN a changé également sa vie. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonsoir. Donc, moi, je suis Laurent Picard. Je suis donc aujourd'hui coach SAIN Expert Plus et aussi instructeur de la méthode SAIN, fraîchement nommé comme Nadia. Et ce groupe de 5 confrères et consoeurs avec lesquels nous partageons bien sûr cette passion pour le SAIN. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi ce soir. Donc mon parcours, moi, je suis au départ docteur of chiropractic. J'ai fait mes études aux États-Unis, au Palmer College de chiropractique. Et puis j'ai travaillé un peu au Canada. Ensuite, j'ai exercé la profession pendant 25 ans. Et j'ai eu une vie très très heureuse pendant toutes ces années où j'ai aussi fait beaucoup de séminaires, de formations dans tous les domaines. Je suis spécialisé dans plein de choses et par la force des choses, je suis devenu enseignant. J'ai commencé à enseigner des techniques différentes chiropractiques en France et à l'étranger, ailleurs en Europe. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte, malgré le fait d'avoir relativement bien réussi sur le plan professionnel, d'être heureux dans ma profession, que dans ma vie personnelle, je n'étais plus heureux du tout.
Et ce virage a été, comment dire, un peu compliqué parce qu'au départ, je pensais que bien, ça allait se passer simplement et en fait, ça s'est énormément compliqué pour moi. Et au travers de ça, j'ai commencé à vivre des moments et des situations de plus en plus douloureuses dans la souffrance. Et à un moment donné, j'ai commencé à rebondir tout doucement en me disant, OK, peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus vers le développement personnel. Et de là est née l'idée de changer de cap tout doucement vers le coaching. Et il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit. Probablement au mois d'août, je décide ça, fin août. Et puis, tout à fait début septembre, je vais à un séminaire auquel j'avais absolument pas théoriquement la possibilité d'aller. Et tout d'un coup, tout s'est libéré et je suis parti à ce séminaire. Et là, j'ai connecté avec un confrère bordelais, parce que moi j'ai exercé dans la région de Bordeaux pendant 20 ans, que je ne connaissais pas. On se connaissait par personne interposée, mais pas directement. Et là, on a commencé à échanger et il me parle de la méthode SAIL. Donc je l'écoute, je trouve ça assez fascinant. Je connaissais le docteur Mani Essam depuis des années, on se connaissait déjà. Et je découvre la méthode par ses explications. J'avais déjà acheté le livre, donc encore une fois, j'avais ce livre, mais que j'avais absolument pas le temps de lire. Et donc, bien sûr, le soir même, je commence à regarder le livre, je commence à regarder le site internet. Et là, au travers de toute mon expérience, je me dis, il y a quelque chose de pertinent là-dedans. À mon avis, c'est quelque chose de très intéressant. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Un mois après, je me retrouve à l'Institut SAIL en train de démarrer en fait la formation de coach. Donc ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est cette expérience de vie parce que quelque part, en 6 mois, à partir du moment où j'ai commencé à appliquer la méthodologie SAIL, eh bien j'ai transformé ma vie très très rapidement. Non seulement j'étais de plus en plus heureux chaque jour, mais en plus, eh bien je m'attirais des opportunités, des situations, de l'inconnu. Et donc, j'ai accéléré en fait un processus de transformation très très rapidement. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que tout ce processus, eh bien, vous êtes capable de le faire aussi. Nadia l'a fait. Nous sommes des centaines au travers du coaching et de la formation d'avoir pu le faire. Et donc, si c'est possible pour nous, c'est possible pour vous. Donc, ce soir, en fait, ce que nous allons faire avec Nadia, c'est vous aider à toucher du doigt ce qu'est le SAIL. Et au travers de ça, eh bien, nous allons pouvoir définir un peu plus ce qu'est le SAIL. Nadia, je te laisse la parole, je crois. Oui, je suis là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à vous transmettre les clés, les concepts de la méthode SAIL, on va faire un tout petit point sur les créateurs de la méthode. C'est le moins qu'on puisse faire quand même, leur rendre un petit hommage, expliquer un petit peu qui ils sont, d'où ils viennent, quel est leur parcours et qu'est-ce qui les a amenés il y a 6 ans à créer la méthode SAIL. Alors, Araj Zarainpour et Mani Essam sont tous les deux issus du milieu médical. Araj Zarainpour est docteur en chirurgie dentaire, spécialisé dans l'orthodontie et également enseignant et chercheur en sciences. Mani Essam, lui, est docteur en chiropractique. Il a créé et ouvert son cabinet de chiro il y a plus de 15 ans maintenant à Paris. Il a traité plus de 100 000 colonnes vertébrales. Mais très vite, il s'est rendu compte que ses patients revenaient le voir pour des problèmes de symptômes chroniques. Et très rapidement, il s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de traiter et de soigner les gens qui venaient à son cabinet, mais qu'il était essentiel de les aider à casser leurs contradictions internes dans leur vie et de récupérer leur pouvoir concernant leur propre santé. Il en est arrivé à la conclusion que 90% des symptômes chroniques, des maladies que nous pouvons avoir et développer, sont dus à un désalignement, une sorte de désorganisation au niveau de notre triangle neurobiochimique interne. C'est-à-dire au niveau de l'interaction qui existe entre nos pensées, la structure de notre corps et la chimie de notre corps qui dépend de notre hygiène de vie.
Donc, il ne suffit pas de traiter, de revoir les patients toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Donc, très vite, ils se sont intéressés au développement personnel, ils se sont formés, ils ont parcouru le monde, ils sont allés se former auprès des plus grands mentors, aux États-Unis notamment. Et ils ont décidé, en tout cas Manier et Sam, a décidé de passer progressivement de la chiropractique classique que l'on connaît tous à du coaching chiropractique et donc du coaching thérapeutique. Ils ont commencé à mettre en place des conférences, des séminaires, justement pour éduquer leurs patients, leurs clients, et leur enseigner les lois universelles, les règles du jeu qui régissent la santé. Et ils se sont rendus compte que c'était la meilleure façon de finalement rendre acteurs leurs patients et de leur permettre de devenir quelque part architectes de leur vie au niveau du corps et de la santé. Sauf qu'ils se sont vite aperçus que finalement les règles du jeu concernant la santé s'appliquent à toutes les autres catégories de vie et que ce sont les mêmes que nous retrouvons au niveau du couple, de la famille, au niveau de la spiritualité, des finances ou même du travail. Et il y a 6 ans, ils ont, fort de leur expérience et de tout ce qu'ils avaient pu apprendre, constater, ils ont décidé de mettre au point une méthodologie d'auto-coaching. Et c'est là qu'est née la méthode SANE, système d'alignement neuro-émotionnel. Et dans la foulée, ils ont créé en 2013 l'Institut SANE, qui a déjà formé à ce jour plus de 250 coachs à travers le monde. Et on est au tout début d'un processus qui prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Tout simplement, c'est ce que je vous disais en introduction, les résultats sont juste extraordinaires et bluffants. Et personne ne peut aujourd'hui dire le contraire. À partir du moment où la personne a un pourquoi très fort et une très belle motivation, c'est ce que Laurent va vous expliquer tout de suite, c'est une méthode qui est reproductive d'une personne à une autre. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu créer cet institut et transmettre à des centaines de coachs les séquences neurologiques, et les former à ces techniques de soins et d'organisation neuro-émotionnelle. Je te laisse commencer, Laurent, sur du coup la méthode SANE, plus à proprement parler, et je reviens. Très bien. Donc, comme vous l'a dit Nadia, la méthode SANE a été créée par 2 docteurs, Araj Zaranpour et Manier Sam. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode s'appuie sur différents piliers. On a d'un côté en fait la neurologie avec les neurosciences, on a la biologie cellulaire, on a aussi en fait la physique quantique qui permet de comprendre pas mal de choses et l'épigénétique. Et donc le SANE, c'est l'acronyme pour système d'alignement neuro-émotionnel. Et l'objectif en fait de cette approche, ça va être en fait de créer cet alignement entre 3 structures, 3 pôles. D'un côté, le mental. Nadia va développer tout à l'heure exactement ce que c'est. Avec d'un côté, le mental qui va, lui, télécharger des idées et aussi émettre des pensées. De l'autre côté, on va avoir le corps et on va avoir le subconscient. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer une synchronicité entre le mental, le subconscient et le corps. Et là, on va avoir un accord parfait qui va vous permettre, en fait, d'accélérer vers nos rêves et nos visions. Ce qui est génial dans cette approche, c'est qu'on va pouvoir appliquer cet alignement à toutes nos catégories de vie. Donc, on peut tout transformer en fait dans notre vie, parce qu'on est plurifacétaire. D'un côté, il y a bien sûr la famille, très important. On a le couple qui est la relation à l'autre, qui est le couple intime, mais qui est aussi le couple professionnel et le couple social. Et puis, on a bien sûr les finances avec le business. On a tous besoin de ce fuel très important pour pouvoir vivre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire des choses. Et puis, on a aussi le domaine de la santé, fondamental. Si on ne se maintient pas en bonne santé, eh bien, vous savez tous que la vie devient compliquée. C'est peut-être même ce qu'on a le plus cher. Et puis, on a aussi, bien sûr, la spiritualité. Parce que nous sommes tous en évolution et donc nous sommes des êtres, en fait, célestes qui vivent sur Terre. L'objectif, en fait, au travers de ça, c'est de, en fait, changer, d'évoluer. Et, en fait, encore une fois, ça va nous demander un effort, un travail. De la même façon que lorsque vous avez appris à conduire, eh bien, au départ, c'était compliqué parce qu'il fallait tenir le volant, tourner le volant, passer la vitesse, débrayer, regarder dans le rétroviseur, mettre le clignotant. Et donc, c'était compliqué. De la même façon qu'on apprend une nouvelle langue,
on va apprendre un vocabulaire, on va apprendre une conjugaison, une grammaire, des tournures de phrases. Eh bien, on va commencer petit à petit. Et encore une fois, c'est un apprentissage. Donc, une fois que vous allez pouvoir mettre le pied à l'étrier, commencer à comprendre ces séquences, ce que nous allons faire ce soir, eh bien, une fois que vous allez le faire régulièrement, vous allez passer en autopilote. Et à partir de là, tout va commencer à s'accélérer et en même temps, vous allez pouvoir vous maintenir régulièrement dans un état de joie et de bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. Et ça, c'est fantastique. Moi, personnellement, ça a transformé ma vie. Toute cette approche, ce soir, va consister en fait à déjà vous permettre de comprendre et surtout, au travers de ce que Nadia va vous faire tout à l'heure, de démarrer la transformation. Je redonne la parole à Nadia. Alors, on va rentrer un petit peu plus concrètement dans qu'est-ce que le SANE, donc le système d'alignement neuro-émotionnel, et on va vraiment revenir sur la base neurologique du SANE, puisque comme on vous l'a dit, le système d'alignement neuro-émotionnel s'appuie sur la biologie, mais surtout sur la neurologie. Alors, ici, juste là, j'ai fait un petit schéma très vulgarisé pour qu'aujourd'hui ce soit digeste pour chacun d'entre vous. Donc, juste ici, vous avez ce qu'on appelle le mental. Donc, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir où se géolocalise votre mental? Eh bien, il se situe juste ici, dans cette région de votre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Votre mental, lui, dans votre vie de tous les jours, sans même que vous vous en aperceviez et que vous en ayez pleinement conscience, capte des idées. Vos idées sont sensitives, c'est-à-dire qu'elles ne vous demandent aucun effort. Vous téléchargez des idées, vous téléchargez de l'inspiration, vous téléchargez de la créativité. Quand vous êtes confronté à une problématique, à un challenge, à une difficulté dans votre vie, ayez toujours à l'esprit que 100% de nos problèmes ont une solution. Et si vous n'avez pas réussi à résoudre ce problème ou cette difficulté, c'est ni plus ni moins à cause d'un manque de créativité, d'une crise d'inspiration. Pour pouvoir capter ces idées, puisque c'est censé ne demander aucun effort, il faut être dans un certain état de bien-être. Et il faut ouvrir ses sens et son scale au champ infini de probabilités qui nous entourent. Je ne sais pas si vous en avez conscience aujourd'hui, mais 24 heures sur 24, nous sommes entourés d'un champ infini de probabilités, qui est dans le cloud, qui est dans l'invisible. On n'y a pas forcément directement accès. Et c'est pour ça qu'on parle de téléchargement en ce qui concerne les idées. Et ce téléchargement ne peut avoir lieu que si vous êtes dans le bien-être, dans un rythme du cerveau que l'on appelle la zone alpha. Donc, ce mental va capter des idées et va élaborer des pensées. Vos pensées, contrairement à vos idées, demandent un effort, demandent une construction et une élaboration. Donc ici, comme je vous le disais à l'instant, on est dans du sensitif, alors qu'ici, on est dans une action motrice. Chose importante à retenir également concernant vos pensées, et nos pensées, ce sont des courants électriques. Si on place des électrodes sur votre cerveau et qu'on fait passer un électroencéphalogramme, on se rend compte qu'à chaque fois que vous émettez, vous créez une pensée, c'est des pulsations et des signaux électriques qui se produisent. Donc retenez bien que vos pensées sont électriques, ce sera important pour la suite de la démonstration. Juste ici, vous avez ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, lui, il se localise juste au-dessus du cervelet, dans une partie, dans une région du cerveau précise que l'on appelle le cerveau limbique, qui est le berceau du subconscient. Le subconscient, lui, il contrôle 95% de la physiologie de notre corps. C'est-à-dire qu'il va créer à 95% de manière totalement automatique des centaines, des milliers, des millions de fonctions de notre corps. Quand on se couche le soir, quand on s'endort le soir, notre mental s'éteint au profit du subconscient qui commence à émerger. Et c'est lui qui prend le contrôle de notre corps. C'est-à-dire que le soir, quand vous vous endormez, vous n'êtes pas en train de vous dire « bon, je vais faire travailler des milliards de cellules ensemble pendant la nuit, de manière à me réveiller en forme, bien portant et surtout en vie le matin ». Ça se fait tout seul, ça se fait de manière automatique. Pareil, vous n'avez pas besoin de penser « ah tiens, là, je vais digérer » ou « là, je vais respirer ». Tout cela se fait de manière automatique en mode autopilote.
De la même manière, vous n'avez absolument pas besoin de contrôler tout ce qui est dilatation du cœur, des artères ou de vos pupilles. Donc, ce qu'il est important de retenir ce soir, c'est que ce subconscient, lui, a énormément de pouvoir, puisque c'est le chef d'orchestre de votre corps. C'est le donneur d'ordre. C'est lui qui, à un moment donné, à 95%, va créer des autoroutes neurosynaptiques avec le corps et va ordonner au corps de passer à l'action ou pas. Donc, ici, vous avez votre corps et je vous rappelle que dans votre vie de tous les jours, qui passe à l'action et qui met en place des stratégies et des comportements, c'est bien le corps et non pas le mental. Donc ici, vous avez les actions externes, les comportements qui, à un moment donné, vont produire des résultats. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Les résultats peuvent être positifs, mais pas également négatifs. Donc, vous pouvez obtenir des réussites ou des échecs. Dans votre subconscient, vous avez un ensemble de croyances que vous avez stockées dans votre enfance. Voilà, depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes venu au monde, vous avez validé et stocké tout un ensemble de croyances sur lesquelles nous reviendrons dans quelques minutes. On va s'attarder quelques instants maintenant sur le corps. Donc ici, j'ai représenté, comme je vous disais, très schématiquement votre corps en représentant votre colonne vertébrale. Donc, le système nerveux central est constitué d'un ensemble de lobes au niveau du cervelet, de l'amygdale du cerveau, ensuite le cervelet, le bulbe rachidien, et ensuite vous avez toute votre moelle épinière. Et la colonne vertébrale est l'enveloppe de cette moelle épinière. Ce corps est innervé par des racines nerveuses qui, à un moment donné, vont sortir à différents étages de votre colonne et qui vont permettre au mental, au cerveau, de transmettre l'influx nerveux via toutes ces racines en direction des tissus, de vos organes et de vos cellules. Votre corps, lui, contrairement à votre mental, qui crée ce que l'on a nommé les pensées, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capter par ses 5 sens tout un ensemble de stimuli. Donc, toute la journée, 24 heures sur 24, votre corps et vos cellules sont bombardés de stimuli sans même que vous en ayez conscience. Et ce corps, lui, va produire ce qu'on appelle des émotions. Donc, retenez que mental égale pensée et que corps égale émotion. Les émotions ne sont que de la chimie, de la neurobiochimie. Les émotions, ce sont des neuropeptides et des neurotransmetteurs. On va aller plus loin. Depuis la nuit des temps, depuis des millénaires, la médecine chinoise nous enseigne que chaque organe sont reliés à des émotions. On sait que le foie, par exemple, est relié énergétiquement à la colère, que les poumons sont reliés à la tristesse et au chagrin, que la vessie est reliée à la peur. Donc, les émotions sont corporelles et sont créées par notre corps. Contrairement aux pensées, tout à l'heure je vous ai dit, qui étaient électriques, nos émotions, elles, correspondent à un courant magnétique. C'est ce qui explique que parfois, vous vous promenez dans la rue et vous êtes irrésistiblement attiré, vous avez même à l'extrême un coup de foudre pour quelqu'un, sans même que vous ayez eu besoin de communiquer avec cette personne et sans même que le mental soit capable de comprendre quoi que ce soit. Parce que les émotions agissent et fonctionnent comme les pôles d'un aimant, attraction, répulsion. Donc, vous avez l'association des deux. Quand on travaille en coaching thérapeutique saine, donc nous, on va travailler effectivement sur le mental des personnes que l'on accompagne, que ce soit dans nos séances individuelles, en tête-à-tête, ou lors des conférences ou des séminaires, en gros. Mais ce qui est vraiment fondamental dans le saine, et c'est ce qui en crée sa spécificité et qui explique, je pense, les résultats que la méthode a aujourd'hui, c'est que l'essentiel de notre travail va plutôt se situer au niveau des émotions. Notre objectif à nous en tant que coach saine et thérapeute, c'est de booster l'intelligence émotionnelle des personnes qu'on accompagne et de nos clients. Maintenant, si on travaille donc sur les deux conjointement, puisque l'on sait aujourd'hui que c'est une aberration de séparer l'esprit et le corps, comme pendant des décennies la médecine classique l'a fait. Aujourd'hui, on sait qu'il est impensable de séparer le mental du corps, et notamment à cause de cet arbitre qui est là entre les deux et qui, quelque part, crée le lien et la jonction. Donc, si on associe dans nos coachings, dans nos exercices, dans nos séminaires, le mental, un travail sur le mental et un travail sur le corps,
eh bien, nous allons associer par la même occasion les pensées et les émotions. Je vous rappelle que nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Donc, l'association des deux et le travail que l'on fait conjointement sur des pensées de qualité et des émotions de bien-être vont créer ce que l'on appelle le courant électromagnétique qui parcourt notre corps 24 heures sur 24. C'est-à-dire que, sans même vous en apercevoir, peut-être que certains d'entre vous en ont conscience aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus vulgarisé et démocratisé qu'il y a quelques années, mais sans même vous en rendre compte, dans votre vie de tous les jours, vous passez votre temps à dégager une fréquence vibratoire, un courant électromagnétique auquel tous les autres humains vont pouvoir venir se connecter et se tuner. Ce courant électromagnétique enseigne, on appelle ça le PEMA, le potentiel électromagnétique d'attraction. Et s'il y a une chose que vous devez retenir ce soir de cette conférence, de ce webinaire, c'est l'importance de ce concept et l'importance de ce potentiel d'attraction. Parce que la réussite d'un être humain, ou au contraire, l'échec, les difficultés qu'une personne va pouvoir rencontrer, la frustration, le non-aboutissement des projets et des désirs, s'explique à 75% par cette histoire de potentiel électromagnétique d'attraction. 25% seulement des actions que nous mettons en place dans notre vie vont expliquer que l'on réussit ou que l'on échoue. Donc, retenez bien que vous pourrez vous épuiser dans la matière, vous pourrez obliger votre corps à se brûler, vous pourrez mettre en place toutes les stratégies du monde, bosser 70 heures par semaine si vous venez de, je sais pas, moi, si on parle du domaine professionnel par exemple, mettre en place toutes les actions possibles au niveau de votre santé, de votre hygiène de vie, au niveau de votre couple, de votre façon de gérer votre argent, donc au niveau des finances, peu importe le domaine de vie qui est considéré et pris en compte. Eh bien, tant que vous ne travaillez pas sur ce potentiel électromagnétique d'attraction, qui est donc l'association de vos pensées et de vos émotions, eh bien, vous allez tout simplement vous brûler et vous épuiser sans réussir à dégager plus d'un quart des bénéfices escomptés. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on voit vraiment des gens cramer leur santé et à un moment donné ne pas aboutir comme ils le mériteraient, pas par manque de courage, pas par manque de volonté, pas par manque de motivation, absolument pas. Juste pour quelque chose, une règle qui est essentielle, une règle universelle. Si on ne la maîtrise pas, eh bien on passe à côté parfois de notre potentiel et de notre vie et de notre niveau de réussite. C'est que finalement, tout dépend de ça. Maintenant, si on revient et qu'on s'attarde un petit peu plus longuement sur cette histoire de subconscient et de croyances dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'entre 0 et 10-12 ans, les portes du subconscient sont grandes ouvertes. Et c'est à ce moment de votre vie, ou de notre vie plutôt, que nous allons valider, stocker tout un ensemble de croyances. Donc, les croyances, qu'est-ce que c'est? C'est l'association d'une perception de gain ou de perte au niveau du mental, avec une sensation, une émotion de mal-être ou de bien-être au niveau de votre corps. C'est donc un paramètre, une charge électromagnétique, une fois de plus, qui est enregistrée dans votre subconscient à un instant T par rapport à une situation ou une expérience donnée. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça va vous permettre d'un peu mieux cerner et comprendre le pouvoir finalement de ce subconscient et surtout l'incapacité des méthodes classiques, traditionnelles qui vont baser toute leur attention et leur énergie sur le mental, qui en réalité, vous l'aurez compris, n'a que 5% de connexion avec le subconscient et qui n'a aucun pouvoir sur le corps, sur nos comportements et donc, par le passage à l'action, sur nos résultats. Si vous êtes un enfant qui a grandi toute sa vie dans un environnement familial hostile, où papa et maman passaient leur temps à se taper dessus, à se crier dessus, à se manquer de respect à longueur de journée, eh bien, à l'âge adulte, une fois que les portes du subconscient sont refermées pour jusqu'à la fin de notre vie, eh bien, même si cet adulte que vous êtes devenu au niveau de son mental désire fortement rencontrer quelqu'un, une femme, un homme, fonder une famille, se marier, avoir des enfants, eh bien,
Vous aurez beau rencontrer du monde, vous aurez beau sortir, donc mettre en place toutes les stratégies et actions que l'on peut imaginer et que l'on fait dans les moments de notre vie où on a marre d'être célibataire et qu'on multiplie les stratégies pour rencontrer quelqu'un, eh bien vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, rencontrer des personnes très chouettes, eh bien votre corps va saboter la relation d'une façon ou d'une autre, mais bien évidemment tout cela va échapper à votre conscience. Ce qui va bien sûr créer des charges de culpabilité, de frustration, de colère, d'impuissance et parfois de victimisation. On peut prendre exactement le même exemple avec l'argent. Si vous avez grandi, évolué dans une famille qui vivait dans l'abondance matérielle, mais des parents qui étaient absents et qui n'avaient que peu de temps en fait à vous consacrer pour vous transmettre de l'affection, de l'amour, ou partager des moments de complicité, eh bien, il y a fort à parier qu'à l'âge adulte, excusez-moi, malgré votre désir de générer de l'argent et de vivre dans l'abondance, eh bien, votre corps, pareil, va saboter et vous allez prendre des décisions, vous allez avoir une certaine façon de gérer l'argent qui ne va pas être optimale et qui va vous desservir. Et de la même manière, vous allez saboter vos chances de réussir et de vous élever dans la catégorie finance. Les croyances peuvent aussi, bien heureusement, être positives. Donc, ces croyances, je viens de vous démontrer qu'elles pouvaient être fausses, limitantes, mais bien évidemment, vous avez aujourd'hui tout à chacun des croyances qui sont fort heureusement positives. Et pour pouvoir faire un bilan ce soir rapidement de justement où vous en êtes au niveau de vos croyances serviables et de vos croyances limitantes, il suffit juste de vous interroger sur vos zones de génie et de réussite dans la vie. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui brillait professionnellement parlant, qui n'avait aucune difficulté à gérer et générer de l'argent par exemple, eh bien il y a fort à parier que vous avez stocké dans votre enfance des croyances positives vis-à-vis de ce concept qui est l'argent. De la même manière, si aujourd'hui vous n'avez aucune difficulté à créer un couple et à établir une relation harmonieuse et sereine, eh bien c'est bien évidemment parce que vous avez hérité de croyances positives par rapport au couple. On peut avoir des croyances positives dans une catégorie de vie et des croyances fausses et limitantes dans une autre catégorie de vie. Revenons-en à cette histoire d'alignement neuro-émotionnel. Donc, comme vous l'expliquait Laurent tout à l'heure, nous, c'est vraiment notre mission en tant que coach, c'est de créer ce fameux alignement neuro-émotionnel. Et comment est-ce qu'il se définit? Eh bien, tout simplement de la manière suivante. Comment est-ce que l'on sait que l'on est dans cet état d'alignement? C'est tout simplement quand notre mental désire quelque chose. Donc, voilà, comme je vous le disais, j'ai pris l'exemple d'être en bonne santé ou être à l'aise financièrement ou réussir professionnellement. Que votre subconscient a validé tout un ensemble de croyances positives liées à ce concept et engage tout naturellement le corps à passer à l'action dans la bonne direction. C'est un peu l'image, si vous voulez, du cavalier sur son cheval, le cavalier qui veut aller dans cette direction, le subconscient qui est OK, parce que le subconscient, il faut savoir que c'est une machine vraiment primaire, très bête, qui veut absolument quitter souffrance pour plaisir. Donc, c'est tout notre travail de coaching thérapeutique sain, c'est à un moment donné aller s'attaquer au système de croyance de la personne, de reprogrammer dans son subconscient toutes ces charges dont il a pu hériter ou qu'il a pu se créer, et associer énormément de plaisir et gain au niveau du mental par rapport au concept, à la vision ou à l'objectif que la personne s'est fixé. Tant que la personne associera du plaisir au fait d'être pauvre, au fait d'être en mauvaise santé, parce qu'il y a aussi des avantages, des bénéfices à être en mauvaise santé, on s'occupe de nous, les gens nous portent de l'affection, voilà, on a l'impression finalement que les gens nous aiment et prennent soin de nous. Donc, il y a autant de gains que de pertes à être malade que d'être bien portant. Et tant, en tout cas, si votre désir, c'est d'être bien portant, il va falloir à un moment donné casser vos limites, casser vos croyances limitantes par rapport au fait que finalement, être en mauvaise santé, eh bien, ça a plein de bénéfices et plein d'avantages. Donc, vous l'avez compris, le désalignement, c'est le contraire. C'est en clair, le cavalier qui tire dans cette direction, le cheval, lui, qui a bien compris que ce n'était pas une bonne chose pour lui d'aller là où le cavalier lui ordonnait d'aller. Et au bout d'un moment, le cavalier renverse le cheval et crée un parfait état de désalignement. Et c'est ce qui se passe quand on est en dépression, quand on est en burn-out, quand on souffre de symptômes, de douleurs chroniques ou de pathologies. Voilà, j'ai terminé pour ma démonstration sur le système d'alignement neuro-émotionnel. En tout cas, je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment en fait était créé l'état de désalignement, quel était notre objectif.
en termes de coaching et d'accompagnement. Et je vais laisser la place à Laurent pour qu'il vous enseigne le premier outil de la méthodologie STEM qui s'appelle le muscle du bien-être, donc du nom du livre, de l'ouvrage écrit par Mani Essam. Et puis, dans un second temps, on va essayer de faire cet exercice tous ensemble ce soir pour se quitter sur une note positive et de bien-être. Je te laisse la parole, Laurent. Merci Nadia pour cette exposé très très clair. Donc, comme vous l'a dit Nadia, je vais vous parler donc du muscle du mal-être, le MME, et du muscle du bien-être. Comme vous l'a dit aussi Nadia, donc le muscle du bien-être, c'est le titre de l'ouvrage que Mani Essam a écrit et qui est un ouvrage très complet, très facile d'accès et qui vous permet à toutes et à tous de puiser, de comprendre encore plus en profondeur ce qu'est la méthode SAIL. Donc, le muscle du mal-être, qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je vous ai fait un petit croquis. Je vais essayer d'approcher mon tableau pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le muscle du mal-être, c'est, on va dire, la dénomination d'une oscillation entre, d'un côté, une énergie qui est gouvernée par deux émotions principales, l'impuissance et la culpabilité, qui est une énergie plutôt yin, plutôt féminine, qui est aussi, en contrepartie, dans l'autre sens, équilibrée par la frustration et la colère, qui est une énergie yang, plutôt masculine. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a tous, on va dire, traversé des moments où on se retrouve dans un état d'impuissance, et à cause de cette impuissance qui monte et qui monte et qui monte, eh bien, on commence à vivre une frustration. Et de cette frustration naît la colère. Et la colère, une fois qu'elle est déclenchée, engendre de la culpabilité. Et tout ça, en fait, ça oscille en permanence. Et souvent, on se retrouve en fait enfermé, bloqué dans cette énergie. Tout ça, bien sûr, c'est verrouillé par la peur. Il faut savoir que nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes, en fait, nous sommes soumis et conditionnés par trois peurs majeures. La première peur, c'est la peur de ne pas être aimé et donc d'être abandonné, délaissé. La seconde peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur et donc un sentiment, en fait, manque de confiance en soi, de se sous-estimer. Et puis la troisième peur, c'est la peur de ne pas être digne de recevoir, digne de mériter. Donc, ce muscle du mal-être, en fait, eh bien, nous, avec la méthode SAIL, on va en fait le dépasser avec le muscle du bien-être. Le muscle du bien-être, eh bien, c'est aussi une nouvelle oscillation entre deux grandes énergies, une émotion de joie et d'enthousiasme, qui est plutôt une énergie aussi yin, donc féminine, avec, de l'autre côté, une énergie plutôt yang, la certitude et la détermination. Et en travaillant ces rythmes-là, eh bien, on finit par déclencher la gratitude, qui est en fait l'émotion la plus haute, la plus forte, avec l'amour inconditionnel. L'objectif, en fait, de la méthode SAIL, c'est d'atrophier progressivement ce muscle du mal-être au profit du muscle du bien-être. Et de faire monter, en fait, cette énergie de bien-être de plus en plus souvent. Encore une fois, ça va vous demander un travail, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Souvent, le corps, depuis des années, eh bien, est habitué à ce référentiel de mal-être, et il est même jusqu'à addict au mal-être. Et donc, ça va demander du travail, et c'est ce qu'on appelle en fait du fitness mental. Bien sûr, au fur et à mesure, ce qu'on va chercher à faire, c'est en fait à stopper et à défaire un câblage de mal-être, et donc de construire progressivement
un câblage de bien-être. Et au travers de ça, on va créer en fait des nouvelles autoroutes neurosynaptiques vers la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination. Et donc, progressivement, en fait, tout va s'accélérer. Ce qu'il faut comprendre, en fait, au travers de ça, c'est que dans la méthode SAME, il existe, en fait, ça, c'est un des outils qu'on va vous faire vivre ce soir en live. Donc ça, c'est génial. Vous allez pouvoir expérimenter. Mais c'est un des outils d'une vingtaine d'outils qui sont, en fait, enseignés dans la méthode SAME et surtout à l'Institut, lorsque vous faites l'Institut pour devenir coach. Dans le livre de Mani et Sam, il y a à peu près 6-7 outils. Donc, vous pouvez déjà, en fait, commencer à appréhender ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis en place des séminaires SAME Expérience 1 et 2. Et donc, au travers de ces journées, eh bien, vous allez pouvoir vivre toutes ces séquences au travers d'un groupe. Et donc, automatiquement, en vivant toute la journée ces séquences de joie, d'enthousiasme, de bien-être, vous allez progressivement monter en puissance parce que vous allez être tiré vers le haut par l'épigénétique du groupe. Et c'est ça qui est génial dans ces séminaires, parce qu'en fait, ça va vous faire accélérer. Mon expérience personnelle, c'est que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au départ, ça a transformé totalement ma vie. Mais surtout, moi, avec mon expérience de 25 années de thérapeute, eh bien, je vois les transformations chez mes clients tous les jours. Et ça, c'est génial. Pour moi, ça a transformé totalement ma vision, ma perception du soin, de la thérapie, parce que les gens, très rapidement pour certains, plus lentement pour d'autres, mais graduellement, en fait, expérimentent au quotidien, en fait, cette transformation. Il faut savoir que la vie amplifie ce que nous sommes déjà. Et donc, si par exemple, vous avez du mal dans votre vie parce que vous êtes seul et malheureux, et vous vous dites, si j'étais avec quelqu'un, ce serait génial, j'aurais une autre vie, ce serait fantastique. Eh bien, même si vous vivez cette expérience et que vous restez dans un état de mal-être régulièrement, eh bien, au final, petit à petit, eh bien, vous allez probablement finir seul, de nouveau, parce que, en fait, vous aurez peur d'être quitté, peur d'être peut-être trompé, d'être abusé, parce que cet état de bien-être n'est pas créé au départ. Donc, c'est très, très important de comprendre ça. La vie amplifie ce que nous sommes déjà. Tout ce que nous vivons, en fait, eh bien, dépend de notre état intérieur. Nadia va vous faire vivre maintenant cette séquence du muscle du bien-être. Et ce qu'il faut bien, bien comprendre, c'est que le SAME, c'est une approche psycho-corporelle. En fait, on va mettre en lien le corps et l'esprit. Et donc, au travers de cette séquence que vous allez vivre, il est très, très important que vous la viviez physiologiquement, avec tout votre corps, que vous ressentiez en vous cette énergie, ces émotions. Tout à l'heure, Nadia vous a expliqué que les émotions, c'était vécu par le corps. Eh bien, il faut que votre corps vive ces émotions. Donc, c'est surtout très important de ne pas le vivre mentalement uniquement. Donc, laissez monter les émotions et vous allez voir à quel point c'est fantastique. Et ça va surtout changer ce référentiel au niveau de votre subconscient. Donc, je te redonne la parole, Nadia, et je te laisse faire vivre à nos hôtes ce soir cette séquence et je vous souhaite un bon parcours. Alors, je vais vous faire vivre donc le muscle du bien-être. Pour certains d'entre vous, ce sera la première fois. Donc, je vais essayer de le faire lentement pour m'adapter au rythme de chacun d'entre vous. Comme vous expliquait Laurent, il s'agit de fitness neuro-émotionnel. Donc, la méthode SAME, c'est vraiment un peu comme si vous preniez un abonnement à la salle de sport et que vous aviez un objectif et que vous étiez dans la persévérance, la détermination pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, avant de pouvoir constater des premiers effets bénéfiques et positifs pour vous. Eh bien, le muscle du bien-être, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et c'est vraiment la répétition qui va vous permettre de créer ce nouveau câblage interne de bien-être.
Donc, c'est un essai ce soir, pour certains d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de la méthode SAME. Donc, je vous demanderai juste de jouer le jeu, de vraiment tous fermer les yeux quand je vais vous demander de le faire, de vous isoler, de vous mettre vraiment dans un endroit où vous êtes tranquille, vous êtes seul, ou en tout cas, vous êtes certain de ne pas être dérangé pendant le déroulement des séquences. Et de, comme disait Laurent, de vraiment vous attarder sur ce que vous ressentez au niveau du corps et au niveau des émotions. Puisqu'effectivement, si vous restez très connecté au mental, eh bien, vous ne ressentirez pas vraiment et réellement les bénéfices. Vous allez vous reposer sur ma voix et je vais vous guider du coup à travers les différentes séquences. Et l'objectif, c'est effectivement qu'à la fin de ce webinaire, eh bien, vous ressortiez d'ici avec un meilleur état d'être, peut-être être plus joyeux, ou plus enthousiaste, de meilleure humeur, ou plus calme, plus serein, peu importe la manière dont ça se manifestera chez chacun d'entre vous. Mais en tout cas, sachez qu'effectivement, c'est un exercice très simple que l'on peut utiliser avec des enfants dès 6-7 ans. Moi, je l'ai utilisé pendant des années dans les classes de primaire dans lesquelles j'exerçais. Et j'accompagne également des enfants dans des séances de coaching. Et si des enfants de 6-7 ans sont capables de faire cet exercice, c'est pour vous dire à quel point les séquences sont simples, sont faciles d'accès. Et encore une fois, c'est parce que c'est justement pour lâcher au niveau du mental et vous connecter beaucoup plus efficacement au corps et aux émotions. Donc, on y va. Vous allez tous jouer le jeu et vous allez tous fermer les yeux. Et je vais vous demander d'aller retrouver dans votre mémoire, dans votre passé, un moment de joie et d'enthousiasme. Un moment de bonheur et d'excitation. Alors, vous pouvez aller puiser dans votre mémoire d'il y a longtemps, quand vous étiez enfant, ou beaucoup plus récemment, un moment, un petit moment, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas un moment de bonheur et de joie qui était d'une belle intensité émotionnelle. Donc, pour vous aider, vous pouvez aller chercher ce moment dans n'importe lequel des domaines de vie. Ça peut être au niveau du couple, de la famille, au niveau professionnel, financier, au niveau de votre santé, peu importe. Quand vous avez ce moment, toujours yeux fermés, vous allez agrandir l'image de vous en train de ressentir ces émotions. Vous allez illuminer l'image et la rapprocher de vous. Maintenant, vous allez mettre votre attention sur les sons, les bruits, sur tout ce que vous entendiez ce jour-là, sur ce que vous touchiez, ce qui vous touchait, comment l'énergie tournait en vous. Vous allez reproduire la même posture, le même regard, la même expression du visage. Si vous étiez en train de sourire, vous pouvez réactiver ça ici et maintenant, comme si vous étiez en train de revivre cette scène. Connectez-vous au même état d'esprit dans lequel vous étiez. Souvenez-vous de ce que vous vous disiez à vous-même, ce que vous disiez aux autres, ce que les gens vous répondaient. Et attardez-vous sur toutes vos émotions, sur ce que vous étiez en train de ressentir à cet instant précis dans votre corps et dans chacune des cellules de votre corps. Jusqu'à arriver à une sensation de 8 sur 10 de joie et d'enthousiasme. Quand vous y êtes, vous imaginez un grand écran noir, un écran plat devant vous que vous partagez en deux parties. Et vous allez placer cette image de joie et d'enthousiasme à droite de votre écran. Maintenant, toujours dans votre passé, vous allez aller rechercher dans votre mémoire un moment dans votre vie où vous étiez fixé un but, un objectif à atteindre et vous étiez prêt à déplacer des montagnes pour y arriver. Il ne pouvait pas en être autrement. Vous allez vous remettre dans le même état d'esprit. Vous allez adopter la même posture. Vous allez vous reconnecter à l'énergie de la guerrière ou du guerrier qui était déterminé à ce moment-là de sa vie de se dépasser pour manifester un rêve ou une vision qui vous tenait particulièrement à cœur. Quand vous l'avez ce moment, vous agrandissez l'image, vous illuminez l'image et vous la rapprochez de vous. Et de la même manière, vous remettez votre attention sur chaque détail, votre posture. Essayez de réactiver votre respiration, votre regard. Connectez-vous au même état d'esprit. Rappelez-vous dans quel mindset de leader et de gagnant vous vous trouviez à ce moment-là. Souvenez-vous que quel que soit le prix à payer, quel que soit le temps, l'énergie, l'argent, les pensées que ça allait vous demander, vous étiez prêt à tout pour y arriver. Et visualisez que cet objectif, ce but, vous avez fini par le manifester et l'atteindre. Jusqu'à ressentir un minimum de 8 sur 10 de certitude, de réussir et de détermination à ne rien lâcher. Quand vous êtes à 8 sur 10, vous placez cette image du côté gauche de votre écran. À droite, vous avez ce moment de joie et d'enthousiasme et à gauche, ce moment de certitude et de détermination.
gommez la frontière entre les deux images, laissez les deux images se mélanger et ressentez les émotions. Ici et maintenant, parcourir votre corps. Et maintenant, j'aimerais que vous désiriez vous réveiller tous les matins dans cette belle énergie, quelles que soient les circonstances extérieures, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que tout se passe bien en dehors de chez vous, que ce soit le chaos total comme c'est actuellement, que vous soyez heureux, épanoui dans votre couple, financièrement, dans votre travail ou pas, que vous vous réveillez tous les matins dans la joie, l'enthousiasme, la certitude et la détermination, pour vous et pour les gens que vous aimez. Et d'un pourquoi, vous allez basculer à un autre pourquoi. Pourquoi c'est indispensable pour vous, pour vos enfants si vous en avez, pour vos parents, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos amis, pour vos clients, pour vos collaborateurs, pour votre spiritualité, pour vos finances, pour votre évolution professionnelle. Pourquoi c'est indispensable que tous les jours de votre vie, vous basculiez du mode mal-être au mode bien-être, et ce instantanément, sans que rien de nouveau, rien de différent ne se soit produit autour de vous. Jusqu'à arriver à un niveau de 8 sur 10 de gratitude pour cette vision et pour la vision de vous dans le futur ayant manifesté et atteint ce résultat. Et quand c'est fait, quand vous êtes arrivé à ce 8 sur 10 de bien-être et de gratitude, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, revenir ici maintenant avec nous. Parfait. Ok, donc là, nous venons d'expérimenter, comme je vous le disais, en quelques minutes, un exercice qui est loin d'être facile. Alors, j'aimerais bien des réactions de votre part. C'est toujours intéressant de voir un petit peu dans une salle. Là, vous êtes plus d'une cinquantaine, je crois, ce soir, même peut-être plus, puisque vous êtes plusieurs à partager une même connexion. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un retour pour nous et de savoir est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été difficile. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires, puisque les coachs qui sont avec nous présents pourront vous répondre. Et nous, voilà, après, je vois que vous commencez à poster vos réactions. Donc, j'imagine que cette salle est partagée en 2-3 profils. Des gens qui se sont connectés hyper facilement, le câblage de bien-être est en place. Certainement des clients ou des personnes qui sont déjà familiers de tout ça et qui connaissent déjà la méthode SAFE. D'autres personnes qui ont eu beaucoup de facilité peut-être à se connecter à de la joie et de l'enthousiasme, tout simplement parce que c'est un circuit qui est travaillé par vous depuis de nombreuses années et donc c'est inné, c'est totalement normal pour vous de vous connecter à ces émotions. Et puis peut-être que pour certains autres, eh bien c'est la certitude et la détermination qui priment parce que c'est quelque chose que vous avez entraîné. Comme je vous disais tout à l'heure, le CN, c'est que du fitness. Ou alors, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui avaient eu du mal à vous connecter et à l'un et à l'autre. Et là, j'imagine très bien ce que vous devez ressentir. De la frustration, peut-être de la culpabilité, de ne pas y arriver, parce que c'est très courant et c'est généralement ce que ressentent les gens qui, lors d'un premier scène d'expérience, notamment, n'arrivent pas à se connecter à toutes ces émotions et voient tous les gens partout autour d'eux basculer dans de la joie, se mettre à rire ou à pousser des cris de détermination et de certitude. Et ça peut effectivement être challengeant pour nous quand on a l'impression de ne rien ressentir. Donc, merci de partager toutes vos réactions en direct. Et un point qui est hyper important pour moi de vous préciser, c'est effectivement, comme je vous disais, cela demande du travail, puisque comme vous l'avez compris, je pense, à travers cette démonstration ce soir, et en vous expliquant un petit peu de manière, le fonctionnement neurologique de notre système, comment est-ce qu'on fonctionne, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre corps, notre subconscient, eh bien, il est indispensable que vous compreniez que si vous n'avez pas réussi à ressentir ces émotions, eh bien, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave. Et effectivement, ça veut tout simplement dire que, il y a un peu de travail et que effectivement, il est question ici de rééducation, de reprogrammation, mais que finalement, avec de la volonté, un pourquoi et effectivement de l'entraînement, eh bien, il est tout à fait possible d'arriver à ressentir en quelques secondes, quelques minutes, mais quand on est très très entraîné, en quelques secondes, le muscle du bien-être.
vous allez voir. Exactement le 29 février, nous serons à Paris-Roissy, à l'hôtel Novotel. Et voilà, pour vous faire vivre toute une journée sur les 12 muscles émotionnels de la réussite. Donc, on ira un peu plus loin que le simple muscle du bien-être. Et toute une journée, pendant 10 heures, nous allons décortiquer, travailler sur tous ces rythmes. On va s'entraîner les uns sur les autres. Donc, c'est des journées qui sont très sympas, qui sont assez ludiques. Et généralement, les gens sortent de là et ils ont déjà fait la moitié du travail dans cette constitution de ce câblage interne du bien-être. Donc, retenez cette date, 29 février. Le CED niveau 2 aura lieu un mois plus tard, les 28 et 29 mars. Donc, écoutez, si cette conférence vous a plu, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à vous tenir informé des prochains événements et également des dates de nos confrères et consoeurs instructeurs SEN qui vont développer ça un petit peu partout, du coup, comme je vous le disais en introduction, dans leur région. Donc, il y en aura pour satisfaire le plus grand nombre. Et si la conférence vous a plu, n'hésitez pas à la partager de manière à faire en sorte que d'autres puissent en profiter. Voilà. Merci à vous. Merci à vous Bonne tous. soirée. Nous avons été heureux d'être avec vous ce soir. À bientôt. À très bientôt. Dernière info, cette conférence sera effectivement, je réponds à une question par la même occasion, sera disponible en replay. Donc, d'ici quelques jours, vous serez tenu informé par mail. En tout cas, vous pourrez revoir cette conférence et la partager avec d'autres personnes. Très très bonne soirée à vous tous.